Alors, c'est un audio spécial que je vais vous faire ce soir. En tout cas, une bombe. Je pense que ça va être une bombe dans le milieu chrétien qui va peut-être me faire perdre énormément d'abonnés. Le sujet de cet audio, c'est de vous montrer que les disciples de Yeshua prêchaient la bonne nouvelle en enseignant la Torah, en prenant comme support la Torah. Eh oui, mes frères et sœurs. Ben non, la Bible, elle n'existait pas au temps de Paul et au temps de Pierre. La Bible, elle a été écrite bien après eux. Donc, les 12 disciples, même les 70 disciples, parce qu'il y en a eu beaucoup, peut-être même encore plus, ont été envoyés à travers le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Mais sans Bible. Nous, aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui vous enseignent la bonne nouvelle en vous lisant la Bible. Mais, sincèrement, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé à l'époque de Jésus. Pas du tout. Les disciples n'avaient pas de Bible. Ils étaient la parole vivante. Et s'ils pouvaient annoncer la parole, la bonne nouvelle, c'est parce que d'une part, ils avaient l'onction de Yeshua en eux, l'esprit de Yeshua en eux, donc ils pouvaient annoncer la parole, et ils étaient les témoins vivants de cette parole. Alors comment pensez-vous qu'ils faisaient pour essayer d'aller convertir les Juifs? Pas avec une Bible en main, non, avec la Torah en main. Et je vais vous montrer cela à travers les versets que j'ai donc découverts pour vous montrer cela. Acte 28. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Vous voyez, une discussion qui a duré du matin jusqu'au soir à partir de la Torah. Là, vous voyez en Acte 28 que Paul a prêché le royaume de Dieu en leur montrant le royaume dans la loi de Moïse. Oui, mes frères et sœurs, oui, entendez bien, vous tous les chrétiens qui rejetez l'Ancien Testament, alors que l'Ancienne Alliance est une prophétie sur tout ce qu'allait accomplir le Messie. Il est dit ensuite, Luc 24. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ici, c'est Yeshua qui a expliqué tout ce qui concernait de lui dans la loi de Moïse et dans les prophètes à ses disciples. Il leur a montré tout ce qui était caché dans la parole le concernant. Il leur a donné la révélation sur tout ce qui était caché dans les Écritures, dans la Torah. Alors, écoutez bien, vous tous qui êtes ennemis de la Torah, et qui ne voulez pas la lire. Parce que Jésus a dit encore en Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophéties et dans les psaumes. Entendez bien, vous tous qui êtes ennemis de l'Ancien Testament et de l'Ancienne Alliance et qui ne voulez pas la lire. Là ici, Jésus même vous dit que tout ce qui est écrit de lui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Mais il faut que vous ayez reçu l'esprit de Yeshua pour qu'il vous montre ces choses et qu'il vous révèle ces choses. Et cela, Paul vous le dit en 2 Corinthiens 3, à partir du verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament
il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Paul vous explique que si un voile est jeté sur votre cœur afin que vous ne compreniez pas et que vous ne lisiez pas la loi de Moïse, c'est parce que vous n'êtes pas en Christ et que Christ n'a pas ôté ce voile afin que vous puissiez voir et entendre. Et c'est pour cela que vous êtes ennemis de la Torah qui est la parole, parce qu'elle témoigne du Fils. C'est pour ça que Paul dira Romains 15,4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Et oui, parce que la loi de Moïse nous instruit, elle est l'instruction laissée par le Père en ce qui concerne toute l'œuvre messianique de la délivrance, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Paul ici parle des Écritures. De quelle Écriture croyez-vous qu'il parle? De la Bible? Non, cette Bible n'était pas encore écrite. Il parlait de la loi de Moïse. Il parlait de la Torah. Et il parlait de cette Torah aux Juifs pour révéler le royaume de Dieu. Et il dira encore concernant Yeshua, acte 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors là, Paul vous dira encore que la bonne nouvelle a été prêchée à Abraham. Dans la Torah, mes amis. Galates 3,8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Entendez bien, vous tous qui êtes ennemis de la Torah et qui ne voulez pas vous pencher sur cette écriture dont parle Paul et dont parle le Fils lui-même, que l'écriture rend témoignage de lui. Si vous refusez le témoignage, vous refusez la parole du Père de Yeshua qui annonçait son Fils. Et dans ce cas, croyez-moi, vous n'êtes pas bénis. Voilà pour cette bombe que je voulais laisser aujourd'hui concernant l'écriture, concernant la vérité et concernant l'importance de comprendre que nous ne devons pas renier la parole du Père et la parole qu'il a laissée dans son ancienne alliance, mais qui était déjà la nouvelle alliance. Alors ça, je vais vous le montrer dans mon prochain audio, que j'ai découvert qu'en réalité, le Père, Elohim, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a laissé la nouvelle alliance actuelle à Moïse après les 40 ans dans le désert. Ça, ce sera mon prochain audio, frères et sœurs. Pour l'instant, je vous bénis de tout mon cœur. Soyez gardés, soyez fortifiés, soyez sanctifiés, veillez et priez, et soyez bénis.